Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose aujourd'hui le tuto pour faire un bouquet de fleurs, vase compris. J'espère que cela va vous intéresser. Alors plutôt que de vous guider vers un bouquet de fleurs bien particulier, c'est plutôt pour vous montrer les étapes pour commencer votre bouquet, pour le peindre jusqu'à la fin, une finalité qui vous convienne. Donc voilà, j'espère que le sujet vous intéresse, et si cela vous intéresse, je vous garde en ma compagnie. J'ai dessiné la rose, j'espère que vous verrez assez bien à l'image, sinon éventuellement de temps en temps, lorsque c'est un dessin assez pâle, je monte un petit peu... Je descends un petit peu la luminosité. Si ce dessin vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le mettrai sur mon blog, dans la rubrique dessin à télécharger. Alors pour peindre des fleurs, comme tout ce que l'on peint d'ailleurs à l'aquarelle ou à l'acrylique, ou à ce que vous voulez, il y a bien sûr plusieurs chemins pour arriver au résultat que l'on se fixe. Là, moi j'ai envie de commencer par le fond, de laisser les fleurs de côté, de ne pas les peindre, parce que les fleurs vont être très très claires, voire peut-être même blanches. Je verrai ça un petit peu avec mon fond, mais en tout cas ça va être très très pâle. Alors j'ai pioché sur internet des roses par-ci par-là jusqu'à trouver des roses qui ont des contours définis pour ne pas avoir des choux qui vont au final donner quelque chose de très très plat. Donc je les ai dessinés, mais ça va rester vraiment très très clair. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais par exemple mouiller ici au bord de la rose, et puis je vais vraiment peindre le fond, me focaliser sur le fond, et après je verrai les roses. Alors une petite astuce si cela vous intéresse, je vais faire des réserves de blanc, ces petits ronds que j'ai dessinés qui vont symboliser des petites fleurs blanches. Pour cela j'ai découpé hors caméra dans du papier canson 120 grammes ou je ne sais plus, des formes pas totalement rondes, un petit peu biscornues. Et au lieu de poser au drying gum, je vais prendre un petit peu de pâte à fixe et je vais faire mes réserves comme ça. Alors je pense que bien sûr la couleur va filer dessous, mais ça fera tout de même des réserves. Alors je pense que la pâte à fixe c'est peut-être un peu gros, ou du moins il faut vraiment mettre pas beaucoup pour que ça reste assez plat. Donc, ce que je trouve assez marrant, c'est de faire des réserves quand même dans les zones qui vont être colorées, de ne pas les arranger de façon à ce que ça fasse tout à fait ordonné, au contraire. Et une autre indication que je voudrais aussi vous donner au sujet de ces fleurs, c'est que j'ai surélevé mon papier aquarelle, qui est d'ailleurs, je le précise, du papier aquarelle qui vient du bloc Canson XXL spécial aquarelle. Alors pour les petits entraînements, hein, c'est un petit peu comme le papier Art, c'est pas mal. Voilà, et donc c'est surélevé que j'ai posé sur un pot de 3 cm. Je continue à surélever mes supports pour déjà vous indiquer que c'est ce qu'il faut faire, et aussi parce que j'ai l'impression que ça ne vous gêne pas trop. À l'image, le rendu n'a pas l'air trop faussé par ce petit pot qui surélève mon papier. Donc j'ai fait un essai de couleur sur un papier, je ne sais plus où. Toujours est-il que j'ai décidé donc de prendre une base de bleu cobalt que je vais salir avec du terre de sienne. En gros, je ne dis pas que je ne vais pas mettre d'autres couleurs dedans, je vais certainement mettre d'autres couleurs pour indiquer que je close de plus vert, mais je vais commencer comme ça. Une chose importante, ma fleur principale, l'endroit, le point d'intérêt va se trouver sur cette rose. J'espère avoir tout dit. Donc je prends du papier absorbant et je commence. Donc je vais poser de l'eau. Alors il faudra veiller à ne pas faire des lignes trop nettes, hein. C'est ma vision de la chose. Alors bien entendu, je vais essayer de ne pas peindre sur mes réserves de petits ronds. C'est la première fois que je fais ça, des réserves comme ça. On va donc voir ensemble ce que cela donne. Donc, je vais dans la palette prendre du bleu de cobalt qui est ici, le mettre là, prendre du terre de sienne et le mélanger, voilà.
Alors non, la palette n'est pas propre, j'ai pas l'intention de la nettoyer parce que je veux des couleurs rompues, rabattues, tout ce que vous voulez bien. Je peux aussi mettre carrément la couleur, par exemple ici terre de sienne, à l'intérieur. Ce que je veux, c'est que ça me fasse un fond qui sera quand même plus foncé que mes fleurs, mais qu'il n'y ait pas non plus vert pomme autour et fleurs blanches par exemple au milieu. Là, je suis donc sur une fleur. Donc je vais me focaliser sur ce fond. Alors j'ai dessiné assez précisément les feuilles, les fleurs, etc. pour me faciliter un petit peu le travail après. Si mon dessin ne disparaît pas totalement. Alors je sais pas où je vais aller jusqu'à là à peu près. Ce sera la surface à peu près ici de ma future aquarelle. Alors j'aime bien lorsque je fais des fonds comme ça, c'est finir un petit peu en forme de feuille. C'est pas du tout une obligation, hein, c'est vous qui voyez. Si vous aimez ce genre de choses ou au contraire quelque chose de plus flou, faut pas que ce soit trop régulier par contre. Donc là ici j'avais des lignes un petit peu, des formes un petit peu similaires, ça m'intéresse pas trop. Là, je varie un petit peu mon mélange cobalt terre de sienne. Un peu plus de terre de sienne, un peu plus de cobalt, suivant. Ah, j'ai ma petite réserve qui s'en va. Je peux penser d'ores et déjà à adoucir un contour, passant un pinceau propre, par exemple légèrement essoré, ou au contraire à le laisser très net. Et la lumière vient de droite, de droite ici, mais pas sur le côté. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc j'oublie mes feuilles. Hein. D'ailleurs, je vois toujours le dessin des feuilles à travers. Je peux aussi venir poser de la couleur du bout du pinceau, hein, comme je suis dans l'humide, c'est encore humide, ça fait de très jolis effets.
n'oublions pas que mon aquarelle ira à peu près ici, donc je peins autour quand même. Le pot, je le travaille maintenant parce que je veux qu'il se fonde à l'ensemble, qu'il ne fasse pas coller comme un pulse. Et donc soit c'est un vase transparent, soit il peut être en terre, etc. Moi je choisis un vase transparent. Je vais mettre un petit peu de vert Winsor, de bleu Winsor, qui a une nuance verte pour donner un petit peu de lumière à l'eau de mon vase, donc transparent. Et comme c'est encore mouillé, je vais déjà regarder ici. Par exemple, j'ai une réserve ici qui n'est pas à mon goût. Par exemple, je vais quand même peut-être attendre que ça sèche ici parce que je trouve les formes sont assez jolies et je viendrai après un petit peu tirer la couleur pour ne pas laisser ça blanc. Je vais adoucir tout de suite les contours de la rose principale. Et je continue de travailler mon fond tout simplement. Soit je vais travailler les feuilles. Qui vont discrètement apparaître, hein, elles ne vont pas être très nettes, ni très découpées sur le fond de mon aquarelle. Ou je peux aussi tout simplement retravailler le fond comme j'ai fait précédemment, en mettant d'autres couleurs, de manière par exemple à foncer un petit peu ici, et à l'inverse faire apparaître les feuilles en négatif parce qu'elles vont être plus claires que la couleur que je viens de poser. Ce qu'il faut, c'est s'amuser un petit peu avec son fond, à mon avis. Oublier que nous avons affaire à des roses. Et trouver un joli équilibre entre nos couleurs, nos clairs, nos foncés. Je me passe pinceau. Je peux aussi enlever de la couleur avec un bout d'essuie-tout pour faire un peu des effets, ça marche très bien aussi. J'adoucis toujours, je pense adoucir certains contours, toujours dans le but de ne pas avoir des roses qui sont collées sur un fond. Même si je veux les oublier et les travailler après, je peux au fur et à mesure adoucir un petit peu mes contours. Alors encore une fois, hein, c'est une manière de peindre des roses, on peut les peindre autrement. Vous verrez d'ailleurs d'autres manières de peindre des roses sur cette chaîne, si ça vous intéresse. Alors la difficulté, c'est, encore une fois, je me répète, mais c'est d'oublier ce qui est dessous, c'est-à-dire une rose, une feuille, une tige. Plutôt regarder l'ensemble général. Là, ici, j'ai 3 touches tout à fait identiques l'une sur l'autre. Donc, bien sûr, je ne peux pas les laisser.
Je suis toujours avec terre de sienne et bleu de cobalt, hein, j'ai pas changé. Donc je continue, je peux y aller un petit peu plus fort éventuellement. Alors on peut vaporiser aussi, ce que je ne vais pas faire parce que je suis satisfaite de cette zone, mais on peut tout à fait vaporiser de l'eau. Alors j'ai une forme bleue ici. Je vais quand même lui trouver un pendant ailleurs parce que je trouve que c'est assez présent. J'aime assez. Je ne veux pas l'enlever, mais par contre je veux trouver un équilibre, donc je vais rajouter un rappel de cette forme, de cette couleur ailleurs. Pourquoi pas ici, parce que j'ai posé déjà du bleu de cobalt ici et ma foi je trouve que ça se passe plutôt bien. Je vais aussi travailler cette forme, toujours pareil, qu'elle ne fasse pas poser comme un cheveu sur la soupe. Pour rappel, je vais mettre un petit peu de terre de sienne aussi ici. Alors si je suis satisfaite, là maintenant, imaginons vous êtes satisfait ou satisfaite. Vous avez deux possibilités, vous faites quand même quelques feuilles pour indiquer que ce sont des feuilles, quelque chose d'un petit peu plus dessiné, plus structuré. Maintenant, ou au contraire, vous attendez que ça sèche pour pouvoir plus intervenir de manière plus nette en fait, plus dessinée et moins floue. Donc moi ce que je vais faire, je vais adoucir quelques contours, mais je vais laisser sécher et je viendrai faire mes feuilles après. Donc je regarde un petit peu le contour de mes roses, voir si je vais pouvoir sans problème faire quelque chose après. Ou si au contraire c'est trop net et que je vais être un peu embêtée. Donc moi je pose un petit peu d'eau sur les fleurs de manière à ce que ça s'adoucisse. Peut-être pas partout, mais quand même. Voilà, à part ici, j'ai presque posé de l'eau tout le tour. Et après avoir posé un petit peu de cette couleur rabattue là, ici dans mon vase, eh bien je vais laisser sécher. Donc cette couleur, je vais la mettre sur les tiges déjà pour voir si j'ai suffisamment de cette couleur. Parce que je me retrouvais du coup avec un vase un petit peu bleu par rapport à mon ambiance générale, et ça m'ennuie. C'est sec. Donc je vais travailler les feuilles, mais je vais quand même donner un petit rappel de cette forme ici, ainsi que ce bleu de cobalt, je trouve qu'il manque un peu là. Donc je vais commencer par ça. Peut-être impression de feuilles comme j'ai fait. De toute façon un peu de bleu. Sans refaire la même chose, mais enfin donner un petit rappel quand même. Un minimum. Voilà, moins. Pour pas avoir exactement les deux mêmes choses de chaque côté. Et c'est ce qu'il faut regarder un petit peu quand on... C'est ce qu'il faut regarder quand on peint aquarelle ou autre médium, hein, c'est l'équilibre. Là par exemple, j'ai ce terre de sienne qui est vraiment très présent ici, qui aurait besoin, je trouve, d'être présent là, un peu plus, mais comme j'ai l'intention de faire des feuilles, bah, par exemple, pourquoi pas, pour avoir du terre de sienne ici, pourquoi pas peindre certaines feuilles en terre de sienne, par exemple. Je vais prendre un pinceau très fin.
Par exemple, si on veut faire, vous savez, c'est les petites dentelles, là, les petites formes. Voilà, ça c'est possible. On peut aussi enlever un peu de couleur, voilà. Bref. Donc je vais faire mes feuilles. Je vais rajouter ici en terre de sienne. Je vais faire des feuilles un petit peu plus vertes avec mes mélanges précédents, mais j'ajoute du vert Winsor. Je vais salir mon vert au fond de la palette, tout simplement en mettant du vert et en frottant dans les couleurs qu'il y a dessous. Pensez à varier ne serait-ce que légèrement vos verts. Et puis partez sur les couleurs qui vous conviennent. À partir du moment où vous choisissez des couleurs transparentes, il n'y a pas grand risque. Moi j'ai choisi des couleurs quand même assez rabattues, assez discrètes, assez proches l'une de l'autre, mais vous pouvez très bien choisir quelque chose de plus coloré en suivant à peu près le déroulé des opérations. Je sais plus trop où sont mes feuilles, à vrai dire. Alors je vais peindre avec un pinceau éventuellement plus petit. Vous pouvez peindre les tiges. Je vais le faire maintenant parce que je repère plus trop, donc ça va m'aider. Je vais prendre du terre de sienne brûlé et puis le mélanger peut-être un peu dans la palette aussi, dans cette espèce de vert. Je vais garder quand même une note assez chaude. Je voudrais quand même qu'on les voit à peu près. Alors je floute d'une manière ou d'une autre lorsque les tiges sont dans l'eau. Pour donner l'impression qu'il y a de l'eau, bien sûr. Alors j'ai des travaux chez moi, voilà. Je me mets à ma table et ça commence à faire des trous et surtout du bruit, donc j'espère que ça va pas trop vous gêner. Le bruit me perturbe. Voilà, donc voilà, hein, vous pouvez faire plus de feuilles, vous pouvez faire plus vert, c'est vous qui voyez un petit peu. Vous aimez peut-être colorer, ou au contraire vous aimez assez doux. Si vous faites doux, il ne faut pas non plus que ça soit fade. Hein, c'est souvent un reproche que l'on fait à l'aquarelle, mais c'est qu'en fait, les personnes n'osent pas un petit peu peut-être poser de la couleur, ou peignent avec des godets, alors on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu... je dirais presque un peu mièvre. Donc je peux et vous pouvez continuer la peinture des feuilles, peut-être même en mettant un autre vert, pourquoi pas, tant que ça reste dans la tonalité, pas trop s'en éloigner quand même.
Je sais plus où sont les feuilles. Du tout, du tout. Donc ça va vraiment être vers l'extérieur ici. Moi j'ai choisi de faire quelque chose de discret, donc je floute. Il va falloir enlever bientôt le blanc là parce que je ne sais plus du tout. Du coup je peux aussi revenir sur une feuille pour lui donner une autre couleur, ce qui enrichit toujours. Hein. Et cette manière de procéder vous donne un fond beaucoup plus riche. Je vais mettre quelques couleurs un tout petit peu plus foncées, toujours dans ma gamme, avec un petit peu de violet Winsor. Pendant que c'est quand même encore mouillé, alors écoutez, où j'en sens le besoin, sur une tige, sur un fond, éventuellement je mets un peu d'eau. Enfin, je vais y aller doucement vers les roses qui sont comme ça à la sortie du format pour pas trop attirer l'œil dans les coins, je dirais. J'en profite éventuellement pour découper un petit peu la forme d'une rose. Il va falloir bien entendu que je travaille un peu les roses pour voir exactement où j'en suis. Sur l'équilibre total de l'aquarelle. Alors on peut continuer comme ça, vous pouvez, hein, jusqu'à temps que vous vous disiez ok c'est bon. Donc ce que je vais faire, deux choses, c'est faire sécher parce que je voudrais travailler un tout petit peu les roses. Je vais enlever ces blancs. Alors j'ai peut-être été un peu fort, certainement même trop fort. Je trouve que l'idée de la réserve est pas mal. Là c'est vraiment trop. J'ai fait des réserves trop importantes, ça mange un petit peu mes roses. Je vais remédier à tout ça. Dans mon idée, c'était des fleurs autres que des roses. Donc, je vais faire rentrer de la couleur un petit peu. C'est une bonne astuce, je trouve, ces réserves de blanc, mais il ne faut pas les faire si grosses, et puis il faut un petit peu quand même trouver le moyen de faire rentrer la couleur du fond à l'intérieur. C'est quand même une indication pour faire des réserves de blanc, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'adoucis un peu ce côté trop blanc.
Voilà pour ça. Donc maintenant, moi je vais prendre un bleu de cobalt, je vais prendre un Garance rose, juste pour faire un petit peu, donc pour faire des ombres. N'oublions pas que j'ai décidé que c'était des fleurs, des roses très très pâles. Donc je vais mettre peu de couleurs. Mais vous voyez, si vous avez envie de faire des roses colorées, mais il me semble que là, dans mon fond, une rose très colorée ne serait pas judicieuse. J'essaie simplement quand même de marier, par exemple ici, cette fleur avec mon fond. Et de lui donner un tout petit peu de structure. Et puis ça va être à peu près tout pour moi. C'est un bleu de cobalt, je trouve qu'il a un effet plutôt très bien assorti avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Un petit dans les bleus bien entendu, puisque c'est un bleu, mais plus lumineux. Voilà, je vais faire pareil avec les autres. J'avais déjà commencé à donner un petit peu de couleur dans les roses pour pas qu'elles se fassent coller. On peut y mettre un petit peu de Garance rose hein, pour donner de la couleur. Ça rappelle quand même un petit peu le terre de sienne brûlée. Donc c'est pas comme si on ajoutait une couleur qui sortirait du chapeau. Voilà, et puis si le rose Garance se voit pas mal, pourquoi ne pas en mettre un petit peu dans l'eau, histoire de faire un rappel. Voilà, alors ce qu'on peut faire sans hésiter, c'est mettre du blanc. Alors j'ai de la gouache ou j'ai de l'aquarelle blanche. J'aime bien la gouache blanche aussi. Quelques petits points de lumière. Qui donne un côté un peu velouté à l'aquarelle, moi j'aime assez. Il faut oublier l'idée que mettre du blanc, c'est intervenir sur une aquarelle ratée. Hein. C'est tout à fait saugrenu, mais c'est une interdiction qui traîne un petit peu comme ça, au sujet de l'aquarelle. C'est un petit peu bête, mais c'est comme ça.
Et on peut bien entendu mettre des petits points, soit en tapant sur le pinceau ou simplement en posant comme ça. Il faut qu'il y ait un petit peu d'eau évidemment lorsque l'on tapote sur son pinceau, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste un petit résumé, hein, c'est une manière, un déroulé pour faire par exemple un bouquet de fleurs, en intervenant étape sur étape, ça donne un petit peu de profondeur. À vous de voir avec vos couleurs et puis votre style, de quelle manière vous avez envie de peindre votre bouquet par exemple. Et puis bien entendu, il faut imaginer la bonne taille pour ce bouquet. Ça va être à peu près là. On voit que c'est bien de garder des petits bouts. Et je pense à peu près comme ça. À peu près ça, voilà. Voilà, voilà. J'espère que, écoutez, ce tuto pour peindre un bouquet de fleurs, hein, que vous pouvez même pousser encore un peu plus. Moi, je pense qu'il faudrait mettre encore un petit peu plus de profondeur. Voilà, écoutez, cette fois-ci c'est terminé. Je vous laisse libre avec vos pinceaux d'intervenir, de continuer ou de vous arrêter. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.